J'ai envie de vous dire le plus grand fan de Sylvester Stallone. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice, bonjour Jason. Alors, ah, alors c'est une passion qui a commencé à 37 ans. Racontez-moi, c'est quand même une passion Ben, pas habituelle. voilà, une passion qui a commencé à l'âge de 10 ans, 85. J'ai découvert donc Rocky 4 un peu comme tout le monde au cinéma. Et je me suis pris de passion pour ce boxeur qui se faisait applaudir dans la salle. Je me suis dit, qui est cet acteur que tant de personnes adorent? Et ben, ça a commencé à discuter donc, dans la cour d'école. On a commencé à échanger des images, on a commencé à échanger des posters. Puis j'avais encore la télé en noir et blanc. J'ai découvert Rocky 1, Rocky 2. La passion a commencé comme ça, tout doucement. Et je me suis attaché à ce personnage, tout simplement. Bon, et pour aujourd'hui arriver à une collection de plus de 500 objets, il y a quoi dans cette collection? Ben, dans cette collection, il y a ben, d'abord tous les DVD, tous les VHS, toutes les bandes originales, j'ai les vinyles. Alors ça va de la figurine au petit verre à boire, les chaussures, les costumes des films, les costumes donc Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 5. euh, Ben, c'est enfin, on appelle ça des magasins geeks, mais bon, j'aime pas trop ce terme de geek, mais bon, voilà, des magasins de collectionneurs. Ça peut être des échanges aussi, tout simplement, avec d'autres fans. Donc, des souvenirs ici, bien sûr, ramenés de Philadelphie. Donc, Et ça on peut dire que c'est une approche un peu classique de tous les collectionneurs. oui. Mais vous êtes allé plus loin, vous avez fait imprimer notre camarade Sylvester Stallone. Oui, donc je l'ai fait imprimer en 3D par un ami qui est sur Liège. Donc il est en 3D dans ma chambre pour l'instant en couleur peau et j'attends pour le mettre en peinture et ça va faire son bel effet. Je crois que c'est une des plus belles pièces qui me tient à cœur. Et Dans... on s'y prend comment pour faire imprimer Sylvester Stallone en 3D? Mais en fait, il existe des fichiers qui sont en vente, je veux dire en vente libre sur Internet, qui s'achètent tout simplement. On peut imprimer soit la tête, on peut imprimer le torse, on peut imprimer la totalité, mais c'est des fichiers qui s'achètent fatalement pour avoir, comment je vais dire, un truc qui se met sur une clé USB tout simplement, et le fichier se met sur le PC. Et je suppose je m'y connais pas en impression, mais bon, le Non. gars, il Mais donc on utilise, achète le fichier. En tout cas, quand voilà. je me trouve à côté, j'aime autant vous dire, mon cher Fabrice, que j'ai l'air d'une crevette. Ah, il est taille Oui, réelle. voilà, oui, il est en 1,79, oui. Je l'ai rencontré, oui. En 2019, oui, je l'ai rencontré à Londres et j'ai fait une photo avec lui, oui, 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 tout à fait. Et alors, il va revenir apparemment à Londres en 2023. En 2023, je ne sais pas si ce sera à Londres, mais ce sera en Angleterre de toute façon. C'est avec le challenge que Arnold Schwarzenegger fait pour Mister Univers. Et en fait, Arnold Schwarzenegger invite des guests. Il y aura notamment Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren et certainement Sylvester Stallone. Donc, je crois que je vais devoir encore aller en Angleterre le rencontrer. Bon, on vient de faire une Oui, petite partie. Ça fait longtemps que j'ai plus joué au flipper. oui, ben ce flipper, il a une histoire. Je l'ai attendu pendant plus d'un an. J'avais passé la petite annonce et un gars m'a contacté. Écoute, j'ai le flipper, je dois le réparer, je te recontacte quand il est fait. Et au bout d'un an, j'avais plus beaucoup d'espoir. Il m'a recontacté, il m'a dit le flipper, il est pour toi. Seulement, tu dois venir le chercher en Normandie. Donc moi, j'ai pris un camion de location, je suis parti en Normandie, 900 km aller-retour, et je suis revenu. Ben, d'ailleurs, il est en train de sonner maintenant. Donc, Et puis alors, oui, voilà, c'est ça, quoi. c'était l'apothéose de son rêve. Oui, l'apothéose du rêve depuis plus de 40 ans. Donc, quand on voit les lieux mythiques notamment Rocky 1 et Rocky 2, on se dit, est-ce que ces endroits existent réellement? Parce que maintenant, tout est numérique, tout est fait en studio. Et là, non, c'est des décors réels. Donc, j'ai voulu me rendre compte sur place et j'ai refait le parcours avec mon fils pendant 4 jours. On a, j'ai, ouais, 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 ouais. J'ai fait les marches, j'ai fait la statue, j'ai fait la maison, j'ai tout fait, tout son parcours, quoi. Et mais elle n'est plus en haut des marches parce qu'en fait, il y a eu une petite polémique à Philadelphie
que les gens croyaient que la statue représentait ce qu'il y avait dans le musée qui est derrière. Et en fait, le musée qui est derrière, c'est un musée d'art contemporain qui n'a rien à voir. Voilà, donc Rocky a été déplacé dans le parc juste à côté, quoi, tout simplement. Eh ben, une excellente rencontre. Moi, je continue à visiter la petite exposition. Alors, il voulait encore nous parler de la pièce maîtresse qui lui tient. Je lui ai posé la question de la Oui, pièce qui lui tient le plus à cœur. ben, Il y a une petite histoire quand même oui, de 37 ans. la petite histoire, c'est que voilà, pour mes 18 ans, j'ai pratiqué la boxe quand j'étais jeune. J'étais fan de Rocky donc à 18 ans et ma maman m'a offert un gant en or qui est sous vitrine et que je ne porte pas, mais c'est le début, je vais dire, de la collection ça a pris de l'ampleur à ce moment-là, quoi. C'est le gant de boxe offert en or par ma maman, quoi. Ça, c'est la valeur sentimentale, tout à fait, oui, 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 tout à fait. On est au centre-ville. C'est ce que j'ai. Voilà, j'ai peut-être ramené des fleurs pour maman. Tiens, je la vois après. Voilà. Mais pas de souci. Merci à vous en tout cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Nickel. Je vais aller Merci. voir en bas, hein. C'est quand la prochaine